Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, ça va Gab? Aujourd'hui, gros vlog sympa. En fait, c'est un shoot pour EcoFlow. J'ai vraiment de la grosse batterie ici. En gros, on va faire une raclette. Ah oui, je vous ai pas présenté tout le monde, je vais d'abord présenter tout le monde. Là, on a Nico. Salut. Voilà, et si vous avez vos réseaux, hein. Voilà, de toute façon, je le mets là, juste en dessous de vos têtes. Kylian. Je fais pas de tracking, hein, de toute façon. Là, on a Val FPV, la meilleure, et Gab. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est raclette. On va se régaler. Et demain, normalement, c'est ski. Enfin voilà, c'est du vlog. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Ah bah super. Ah bah c'est loupé ça. Terminé le vlog, allez hop. Ce tournage il est vraiment run and gun, il n'y a pas de storyboard, enfin pas vraiment, je savais que je devais faire une vidéo pour EcoFlow en hiver pour montrer les batteries, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc je me suis dit pourquoi pas une raclette, c'est carrément bien dans la neige. Mais à part ça je savais pas trop avec qui le faire, comment, où, et Gab c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé pour déjà le lieu. Je voulais le faire à Grenoble parce qu'il y avait la neige. Oula, ça passe ou pas? On n'a pas installé encore les lumières, mais Valentine et Kylian sont en train de le faire. Et moi je m'apprête à voler avec le tic, mais c'est très très sombre. Donc c'est méga sombre. Là la 7S3 il gère bien la lumière, mais avec la Blackmagic, bon vous allez voir hein, si c'est bien ou pas. Là je mets les lights parce que finalement la lumière est vraiment tombée, vraiment super vite. Donc je vais essayer de mettre le deuxième panneau pour pouvoir quand même voler avec le Cinéhoop. Là ici, là, juste devant. Gab, parle-nous un peu de ton feu là vite fait. Le feu, il est en train d'être fait, mais c'est Nico là qui est sur le feu là. Ça arrive tranquillou et comme ça on fera un beau feu qui sortira de la neige, ça sera super stylé. J'ai les doigts gelés. Là ça attend que... Ah ben en bleu sympa. Hein. Ah, on sent que ça s'est sorti du studio. Ouais, franchement je le tente mais... Mais en vrai ça rendra bien Félix. Quand tu vas arriver ici, tu verras genre la petite maison avec les lumières avec et les tout. Panneaux, ça... Mais tu veux pas éclairer genre comme ça? En fait quand le setup sera fait là de toute façon, là je vais jouer juste des petits plans dans les arbres. Ouais, mais là tu vas rien voir. Et tu vois si on éclaire un peu vers le haut. Et en plus il y a un joli feu. Oui ça touche. Taille. Non, approche-toi du feu pour faire un... Ouais mais si en vol ça se bloque. Ah ouais je sais pas si c'est une bonne idée de voler finalement. Ça touche les côtés du... Tu veux faire avec la GoPro Je sais pas. Waouh. Ok, bon bah on peut pas réussir à chaque fois, tant pis. Du coup je voulais voler, mais déjà de 1, la lumière est tombée vraiment super vite. Donc on voit la Blackmagic pas grand chose. Et de 2, ben ça touche. Et c'est pas bon, si ça touche ça vole pas. Ça sent même le TPU un peu chaud. Donc c'est pas grave, on finit de setup toute la lumière et comme ça on va faire des jolis plans au sol et surtout une très bonne raclette. Je vous ai pas présenté quelqu'un qui est juste derrière la caméra. Attends, je récupère. Voilà, c'est Pierre, son Instagram est juste là. Ouais, merci. Et merci à toi d'être venu. Bah pas de soucis. Là je mets en place la table. Parce que ok on fait une vidéo, mais ce qui est important aussi c'est de se régaler. La raclette sera bonne, la boisson sera bonne. Parce que ce que vous savez pas c'est qu'on a du cidre. Et le cidre de Monique. Cidre de Monique, donc merci Monique. On a pas mal bossé là, on a installé, c'est vrai qu'il y avait pas mal à installer au final. C'est long ouais pour installer la table et tout. Et du coup les EcoFlow là tu les... Les 2 EcoFlow. Ouais. C'est des grosses batteries. Ça c'est la Delta Mini. Ouais. Non, je dis n'importe quoi en fait. C'est la Delta Max. Pour un max de puissance. Et dessus il y a le bundle, je crois que ça s'appelle, une autre batterie. Et le tout, si je me souviens bien, c'est du 6000
water, énorme. Pourquoi on a pris un micro-ondes là? Bah parce que c'est pour réchauffer les patates. C'est oui. plus simple, non? Ah oui, bah, Ah oui, oui. c'est vrai. Oh. J'avais prévu les guirlandes, donc il a fallu les accrocher. Donc merci. En fait, moi, ce que j'ai fait dans l'histoire, c'est filmer et dire un peu ce que je voulais comme ambiance et tout. Et après, tout le monde s'est débrouillé pour m'aider et ça, c'est trop cool parce que j'avais pas mal de choses à faire, filmer, penser au storyboard. Parce que j'avais rien planifié, parce que je connaissais pas forcément le lieu. Il y avait trop d'inconnus pour que je planifie des shots exacts et un storyboard bien précis. Je savais que si j'allais faire ça, j'allais suivre que la moitié du storyboard. Donc je me suis dit, ok, let's go, on fait du freestyle. Et c'est ce que j'aime bien, parce que comme ça on essaie de capter les moments authentiques. Là c'est le Sony A7S III, avec l'Atomos Shinobi. Et voilà, 50 mm 1.8, on va essayer de faire des jolis plans. Et après, en tête, j'ai toujours les plans classiques, tu vois, des gens qui rigolent, la raclette de près, les batteries de près, le feu, les gens proches du feu. Et en fait, voilà, il faut montrer un peu l'ambiance et le bon mood qu'il y a. Et c'est vrai que quand je le dis, ça a l'air facile, ça l'est, en partie, si t'aimes ça, ça l'est. Mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir tous tes plans dont t'avais pensé. Parce que dans certains cas, soit mes plans, bah, ils étaient bien, mais les coflots, elles étaient sales et j'avais pas fait gaffe. Soit, bah, tout simplement, le plan était flou, enfin, ou pas focus au bon endroit, vu que j'utilisais un 50 mm 1.8. C'est-à-dire, ça fait beaucoup de flou et c'est compliqué d'avoir une netteté précise. Ouais, mais oui, mais je cadre. Vas-y, là ça filme. Okay. Alors, est-ce que tu peux me donner un équivalent 6 kWh? À quoi ça sert? 6 kWh, je sais pas, mais je pense qu'on va pouvoir. De toute façon, on le verra, hein, on va faire un test. Okay. Je pense qu'on va pouvoir manger une raclette pendant 3 heures. Je pense, hein. Voire plus. Mais aurons-nous assez de fromage? Ouais, c'est risqué là. Non, alors vraiment, je vais vous dire un peu les specs de ces bébêtes. Parce qu'on a la Delta. Non, là, alors je refais. On a la Delta Max parce qu'il y a plein de trucs. Delta Max laquelle, ici. Du coup okay. La grosse. Donc à celle-ci, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une extra batterie. Donc, alors, il me semble que là on a 2 kWh. Et là c'est 4 kWh. T'imagines? Donc avec ça, je peux la relier. Donc en fait, ça faut se dire, c'est vraiment qu'une batterie. Il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de convertisseur ou quoi. Donc on peut pas, il n'y a pas de port USB. Il n'y a pas de convertisseur quoi. Donc tout simplement pour la charger, on a besoin de celle-ci. Aussi, petite info supplémentaire, avec la Delta Max, on peut mettre 800 watts de panneaux solaires, ce qui équivaut à beaucoup de panneaux solaires. Ce que je vous avais montré, c'est des 160 watts. Ensuite, ici, je te l'avais déjà montré, c'est pratique. C'est pratique. Là, typiquement, j'ai mis le panneau LED qui est juste derrière, qui tire actuellement 22 watts, parce que je n'en vois pas beaucoup, et on peut l'utiliser pendant 6 heures. Et j'ai la Delta Mini qui est là-bas, qui est claire. Ok, là c'est des chiffres et tout, on s'en fout, c'est pas important. Vraiment, on va le tester. À la maison, on a pu tester, on a branché le micro-ondes parce qu'on a un micro-ondes. Hein. Voilà. Juste voilà, pour réchauffer les patates. On a le micro-ondes, ça tire 2000 watts. Et il n'y a pas de souci. Normalement, on peut tirer jusqu'à 2400 watts. J'ai tous les chiffres devant moi. Donc j'ai la Delta Mini qui fait 882 Wh en sortie. Je peux faire du 1400 watts. On peut quand même faire fonctionner la machine à raclette. Ensuite, on a la Delta Power Station. C'est la Delta normale, celle que je n'ai pas. C'est le modèle entre celle-ci, la Max et la Mini. Donc qui fait en gros, qui est 1260 Wh, sortie 1800 watts. Ça fait beaucoup de watts, hein, ok. Allez, on passe au test, vraiment. Alors, qu'est-ce que t'en penses du micro-ondes là avec les coflots? Bah franchement, ça marche bien. C'est validé? Ouais, j'ai l'impression qu'il faut mettre un petit peu plus de temps. Mais après, je sais pas si c'est parce que je me rends pas compte du super froid. Bah ouais, c'est peut-être le froid. Hein. C'est un peu difficile, ouais. Parce que là, clairement, on tire 1250 watts. Et on peut tenir 3 heures comme ça. Mais je pense que c'est efficace, franchement. Ouais, franchement, c'est validé hein, les patates hein, au micro-ondes. Au micro-ondes. Super. Mais sinon, vraiment, je kiffe ce genre de tournage. C'est vraiment trop bien. Le mood et tout. Même si j'ai pas pu manger toute la raclette ou autant que je voulais, je me suis quand même régalé. Je sais pas toi, mais je trouve que le setup était pas parfait au niveau des lights. Ça aurait pu être mieux. Mais franchement, bah, c'était quand même bien cool. J'ai eu les plans que je voulais un peu avec les guirlandes. Le plan avec Valentine et la guirlande, je trouve ça magnifique, j'aurais même pu en faire d'autres avec d'autres personnes. Pierre, qu'est-ce que tu manges toi? Toi t'es champignon toi. Team champignon, je compense le... Team champignon, ah ouais. C'est le mec Elsil là-bas. Team champi. C'est le moment où tu la fais sauter. Vas-y, fais-la sauter. Oula. Les gars, on te voit, c'est ça qui est chiant. Bah, je tiens la lumière et je vlog. Oh, j'ai mon fromage qui crame, attendez là. Attends, à 3. Non, ouais. À 3. 1, 2, 3. J'ai loupé. Voilà, il repartait le feu. Hein. Elle est dégueulasse en plus. Voilà, vu que je filme, je peux pas forcément manger. Voilà. Et donc, heureusement qu'on a pris le micro-ondes. Finalement, il nous sert vraiment bien. Et bah voilà, elle est là la raclette chaude.
Donc regardez un peu la puissance avec EcoFlow. On éclaire une forêt. Non, en vrai, c'est trop pratique. On a 2 panneaux LED, donc c'est des Neewer. Ça coûte vraiment pas cher, genre 200 balles les deux peut-être, ou non 200 balles l'unité. Tu sais Pierre ou pas? Je crois que c'est dans les 200 balles, ouais. Les deux, hein. 200 balles les deux, bah, c'est pas très cher. Lui c'est un RVB. C'est 2 RVB. RVB, on peut changer de couleur, on peut mettre même des effets. Regarde, je vais te montrer. Et c'est dimmable. Et l'avantage c'est que c'est dimmable et du coup ça. Donc là les scènes, on peut mettre ce qu'on veut. Alors si après c'est la molette, je crois. Tu changes les. Voilà. Donc là clairement on a la police au cul. Non, pour dire que si tu fais de la vidéo, franchement je trouve ça trop pratique. Avec la Delta Mini, t'as pas besoin de la Max, clairement je pense pas. À part si t'as des grosses, tu vois, avec Godox qui tirent à balle. Mais encore que. Mais là avec ça suffit, tu tiens, bah là regarde. Par exemple je suis à 100%, je tiens. Ça coûte combien Félix? Je tiens 8 heures et je suis à 60%. Voilà. Et du coup couplé avec 2, enfin tu vois, on fait un setup vraiment cool. On fait un setup lumière puissant. Avec tu 3 guirlandes. 3 guirlandes d'Amazon. Sans problème. Et franchement, bah, c'est cool. Enfin voilà. La Mini, Delta Mini, pour moi, c'est ma préférée parce qu'elle est transportable. Pas trop lourde du coup. C'est ça. Parce que les avec autres, les poignées, c'est pratique. Les autres, t'as un max d'énergie. On pouvait faire pendant 3 heures une raclette. C'est complètement délirant. Mais par contre, c'est lourd et c'est plus contraignant. C'est ça. Si vous avez des petites luges là, comme derrière, non, on les voit pas. Ici, non, elles sont là-bas. Là-bas. Ah bah regardez. Regardez. Voilà, c'est prêt à repartir avec si vous avez un setup comme ça, oui, c'est possible. Mais sinon, c'est vraiment très Sinon, c'est un peu over. Pour le van, je pense que je vais vraiment prendre celle-là. Parce que ça me suffit en fait. Ouais. Et elle se charge vite, enfin voilà, comme toutes les EcoFlow. Courage mec, à tout à l'heure. Nous on part dans 10 minutes. Hein. Si t'as besoin d'aide, nous appelle. Je suis dans la luge avec les bateaux. Ah Oh voilà, ça va finir comme ça je crois. Oh merde. Oh, tu fais malheur. Allez, au revoir, c'est la fin de la journée. Ciao, merci à tout le monde. Et il y a les réseaux sociaux de tout le monde en description, au cas où, hein, voilà. Pourquoi on n'a pas fait de ciné lifter? On n'a pas fait de ciné lifter. Je suis dégoûté, hein. Franchement j'aurais vraiment voulu. Parce que déjà il y avait les ducks qui touchaient. Donc juste avant de venir, on s'est aperçu qu'il y avait ce problème. Donc on a fait en sorte que ça touche plus. Ça touchait plus, mais là il fait encore plus froid, donc ça s'est encore plus rétracté. Donc, mais à cause du froid ça a frotté. Mais oui, le TPU se rétracte. Est-ce que ça va nous gêner pour demain, pour le ski? Je pense pas, en vrai si on la met au fond. Qu'est-ce que t'en penses? Pas beaucoup d'affaires. T'es vraiment en train de filmer ça vlog, oui on vlog tout. Oui, là c'est un épisode vlog, on vlog vraiment tout. Voilà. Vraiment. Donc on fait quoi? Raclette, on la laisse là ou pas? Oui, on la laisse là. On la laisse là, très bien. Parce qu'elle va pas s'en servir. Ok. Vas-y, viens. Ça va, ça le fait. On vlog la voiture qui arrive. On vlog tout, ça tourne bien. Après le tournage. Il faut faire sécher la conduite là, parce que demain, grosse journée. Hein. Demain on va où? Je sais pas, de Zach? Non, je suis en rouge. Non. Je sais pas. Ah, moi je suis rien du tout. Ah bah super. Allez, on va dormir. Franchement, les week-ends avec Félix, c'est très agréable. Dis donc. Regarde cette. Oh putain. Oh là là, non. Oh là là. Il faut pas trop en montrer. Censure. Ouais. On reprend le vlog aujourd'hui. On est dimanche, hein, avec Gabriel cette fois-ci. Et il y a Nico, qui est parmi les skieurs, qui était là pendant la session raclette. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un vol en Mavic, enfin Gab faisait le Mavic. On a fait un vol en racer. Et enfin non, 2 batteries en racer finalement. Donc on a suivi j'ai suivi 2 skieurs, puis un qui s'est bien gavelé, qui a perdu un ski. C'était bien marrant. Et voilà, donc là ils prennent le télésiège, ils vont remonter. Ce que moi je vais essayer de faire, c'est... Je pense que j'ai tout... En 2 batteries, je pense que j'ai suffisamment pour la vidéo. Après c'est pour avoir des meilleurs plans que je pourrais revoler, je sais pas. Mais il me faudrait vraiment quelques plans à la 7S3. En slow motion, ça peut vraiment être cool. Et toi la GoPro? Quelle belle locution. Ouais, qu'est-ce que t'en penses Gab? T'as la bouche pleine encore une fois, purée. On va croire que je fais que de bouffer.
Gab, t'es en train de tester là? Ouais, je repère un peu, voir. Et justement là, qu'est-ce que ça fait de piloter sur une pente? Enfin, ça va vite. C'est un peu complexe quoi. Après j'ai descendu mon tilt au minimum. Hein. T'as combien au niveau du tilt? Je sais pas, le minimum que je peux mettre, mais c'est presque plat quoi. Et pareil pour la GoPro. Et du coup par contre la GoPro elle me pousse en avant quoi. Moi je vais atterrir. Moi au niveau du tilt, je pense que je suis à 15-20 degrés. Et c'est vrai que c'est encore beaucoup. Parce que ça descend fort. Il y a vraiment pas mal de pentes, comme tu le vois. Tu peux me choper? Ah oui, attends. Avance, coupe. Yes. Je l'ai eu. Bien joué. En fait, c'est chaud avec le tilt au minimum d'avancer. Tiens, prends-le. Donc ça c'est le Mavic R2S, c'est ça hein, R2S. Parce que j'avais le Mavic 2 Pro, mais je l'ai perdu. Parce qu'il y avait beaucoup trop de vent dans une session, j'ai tenté mais ça n'a pas réussi, donc des fois voilà ça marche pas. Mais là voilà, ce petit drone il est vraiment top, tout petit. Et par contre la radiocommande est un peu plus grosse, mais bon voilà, c'est quand même bien. Ouais voilà. Pour t'expliquer un peu la situation, on était au milieu de la piste qui était un peu en mode hors piste et il y avait énormément de poudreuse. À un moment donné, j'ai voulu marcher pour me rapprocher des skieurs. J'ai trouvé un spot pour me poser avec la 7S3 et faire des plans vraiment stylés. Mais en fait, j'ai fait 10 mètres, mais vraiment, allez, 15 mètres. J'ai essayé de monter la butte, impossible. Du coup, je me dis, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre de 50 mètres en 50 mètres. Je vais garder le boîtier à la main. Et comme ça, en fait, le skieur va descendre de 50 mètres. Et après, moi, je vais redescendre, il va redescendre de 50 mètres. Comme ça, je vais pouvoir prendre des plans de lui au ralenti, en slow-mo, en 4K, 100 images secondes. Voilà, un truc bien cool. Et c'est la première fois que j'utilisais le 4K 100 images par seconde. Et trop bien. Enfin, c'est la 7S3, c'est vraiment une dinguerie. J'ai hâte de tourner d'autres images vraiment cool avec. Waouh, c'est trop compliqué. Il y a un max de poudreuse de ça qui pèse 15 kg. C'est waouh. Ouais, je vlog hein. La qualité de la neige est juste incroyable. Hop, je prends la main pour vous vlogger tout ça et filmer Félix et Nico qui skient. Ça va être de qualité maintenant. Je préfère préciser. Oh là là, le gros cadet. Et comme tu vois, il n'y a pas de sac là derrière. Là non plus. Voilà. Maintenant, on va vraiment rider pour de vrai. Allez, c'est parti. Bonsoir. Elle est tout compris là. Alors, ça dit quoi, monsieur? Hop là. On va remercier Nico qui nous a mis dans ce spot de bâtard. Avec plaisir les gars. C'était incroyable. On fait ça comme vous voulez. C'était insane, trop beau. Trop beau. Le lendemain, du coup c'était lundi, on s'était prévu vraiment une journée mais pas de shoot, pas de filmer, juste kiffer. Mais le problème c'est qu'il manquait quand même quelques plans parce que comme je t'ai dit il y avait énormément de poudreuse toujours la veille. Et je pensais faire plus de plans à la 7S3. Bref, j'ai quand même pris ma caméra, mais je l'ai pas pris toute la journée, je l'ai pris que à partir de 16h. Où là on a rencontré Béranger et Marie. C'est des saisonniers là sur Champs-Rousse. Et d'ailleurs super sympa, ils ont aussi un Instagram donc allez voir ce qu'ils font. Et là on a fait 2-3 shoots de saut et tout et j'en ai pris plein la gueule. Alors comment ça va Félix? Ça c'est pour la belle image ça. Ah ouais non mais... Attends ça se prend en photo. Nickel. Je suis désolé mec. Regarde nickel hein.
Eh Félix, mec c'est excellent, tu lui as mis un gros chassé. Bah, je te rassure, hein, le boîtier va bien, mais il était vraiment trempé, il y avait de la neige de partout. Donc il va bien, j'ai pu faire des images du coucher de soleil, vraiment. C'est waouh, la lumière comme ça avec le filtre de diffusion Cinebloom sur le boîtier, là j'ai mis un petit filtre Cinebloom 10%, magnifique. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Headed to my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank in a Roth IRA. Put the drinks on my tab and the bitch on my lap. And oh yeah, I go over anything like ranch. Facts. Voilà. J'espère que cette petite aventure t'a plu. Moi je me suis régalé, ça faisait longtemps que j'avais pas surfé dans la neige, dans la poudreuse. C'était vraiment trop bien là, de se jeter dans la neige, c'est incroyable. Et je tiens à remercier EcoFlow pour les batteries et bien sûr la raclette. Merci Fabrice, c'est mon contact EcoFlow et qui il nous régale quoi. Et je tiens tout particulièrement à remercier Monique pour le cidre qui était vraiment délicieux. Et bien sûr à tous les gens qui ont bu ce cidre et les autres que j'ai rencontrés aussi le lendemain, tels que Béranger et Marie avec leur petit camion et tout, enfin ils nous l'ont montré. De toute façon allez voir sur Instagram. Je mets tous les Instagrams de tout le monde en description. Et moi je vous dis ciao et bye, à la prochaine. Parce que dans la prochaine vidéo, ce sera peut-être un tournage avec une grosse caméra à la ride et tout. Enfin bref, allez, ciao.